Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour les énergies du 30 septembre 2020, déjà la fin du mois, dernier jour du mois, et on va regarder ensemble ce que ça nous réserve, en tout cas pour ce jour. Alors, premier message, pendant cette préparation, on nous parle de on choisit le bon moment pour se mettre en mouvement, donc faites attention à ça. Donc il y a des opportunités qui peuvent venir, mais encore une fois, on doit rester un petit peu dans l'attente, de bien réfléchir avant de dire quoi que ce soit, de dire oui ou non, ou de se mettre justement en route, hein. Il faut attendre le bon moment. Des fois, peut-être que c'est encore pas le temps et que tu dois encore attendre. On te dit aussi, allez rendre visite à quelqu'un qui est loin de vous. Donc il se peut que pour certains, eh bien, vous sentiez le besoin d'aller rendre visite peut-être à un grand-père ou une grand-mère ou à un ami qui est au loin et qui justement souffre un petit peu de la solitude. Euh, on a aussi un autre message. Alors celui-ci, il est un petit peu moins drôle. J'ai l'impression que certains, eh bien, vous allez vous cacher, on va venir sonner à la porte et puis vous n'avez pas envie de voir cette personne, vous en avez marre. Et puis justement, c'est pour ça que vous cachez derrière la porte pour pas qu'on vous voie et pas qu'on sache que vous êtes à la maison pour que vous puissiez un petit peu respirer et souffler, hein. C'est comme si cette personne elle venait toujours se plaindre et puis ça te gavait sans aucune méchanceté, c'est juste que là, eh bien, la coupe elle est pleine, t'arrives plus à digérer pour elle. Donc voilà. Il y avait aussi, si cette personne, elle venait, malgré que ce soit difficile et puis que tu as le droit, hein, de faire ça, hein, c'est ton besoin à toi, tu as raison de t'écouter. C'est aussi parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle a perdu quelque chose, ou un être cher, ou alors qu'elle est dans une situation un petit peu difficile et particulière, et puis elle a besoin justement de quelqu'un sur qui vider, et puis sur qui lâcher un petit peu, qu'on la comprenne. Ouais, c'est ça. Ouais. Bref. Je vais essayer de faire un peu plus court les vidéos. Je vais essayer de moins tchatcher, tac, et puis d'aller un petit peu sur le vif du sujet. On est dans les énergies du 30. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Tic, 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 tic. Alors, ici, on nous parle d'un travail de bureau. Donc, il se peut que vous soyez confronté peut-être dans votre domaine professionnel, donc beaucoup de concentration, beaucoup de travail, peut-être aussi en lien avec des personnes face à vous. Donc, il se peut que vous ayez peut-être des démarches pour certaines personnes. Il se peut aussi que vous soyez confronté à beaucoup de personnes aujourd'hui, de clients ou autre chose, où il va falloir garder un petit peu sa concentration et puis rester professionnel durant toute la journée, ce qui va aussi, eh bien, vous fatiguer. Mais bon, ici, on nous parle de rester aussi assis. Donc, ça nous parle aussi quand on nous montre assis, ça veut dire qu'il y a aussi peut-être un travail administratif que tu n'as pas envie de trafiquer, que tu n'as pas envie de faire. Et puis, ben voilà, tu es un petit peu sur le fait accompli, tu dois le faire maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on nous parle aussi d'un équilibre, peut-être dans le domaine professionnel ou en lien aussi avec la famille, où il y a eu un petit peu des tracas et un petit peu des soucis. Et puis là, il y a une stabilité qui est en train de se mettre en place, hein. C'est comme si, pour certains, vous étiez en train de percevoir la lumière au bout du tunnel. Ça, c'est joli aussi. Pour d'autres, ici, eh bien, on te demande aussi de lever un petit peu le pied, hein. Ici, on voit que tu essayes de freiner. J'ai l'impression que il y a les choses qui sont en train de se précipiter euh, sans que tu puisses gérer le truc et puis tu essayes de freiner un petit peu parce que tu as un petit peu la peur. Euh, il ne faut pas que tu craignes d'avoir la trouille ni rien du tout, vu qu'on te mettra quelqu'un face à toi si jamais tu risques de trébucher ou autre chose. Donc laisse-toi aller, arrête de freiner parce que tu perds du temps en faisant ça, d'accord? Ici, on nous parle de voyage, de déplacement pour la journée, peut-être dans un autre, euh, comment je pourrais dire, euh, un département pour vous en France. Ici, ben voilà, on va sur un autre canton. Euh,
il y a vraiment un déplacement pour aller chercher peut-être une libération. Donc, encore une fois, euh, qu'est-ce que vous cherchez? Ça peut prendre plusieurs domaines. On va chercher la libération peut-être dans un domaine professionnel. On va aller chercher la libération parce que voilà, on était en attente d'un jugement et puis voilà, on doit se déplacer pour aller chercher, pour avoir cette sentence-là. Euh, voilà, on est dans des énergies en général, hein, donc ne prenez vraiment que ce qui vient. Ça peut être aussi le déplacement pour aller voir cette personne, hein, qui est seule, et puis justement, ça peut être aussi en lien avec ça. Alors ici, on nous montre une coupe aussi qui est pleine, donc il se peut qu'il y ait beaucoup de choses un petit peu qui soient chamboulées, hein, dans votre émotionnel. Peut-être que il y a aussi des choses t'es peut-être en train de vivre quelque chose d'un peu particulier où tu as un trop plein et justement la coupe elle est pleine et ça déborde. Mais il faut laisser sortir ce débordement. Parce que souvent ce débordement, eh bien, c'est pour mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles idées, hein. Et puis quand on vide aussi ce trop plein, ça amène aussi après une paix et un équilibre intérieur, hein. Ça veut dire que c'est bon. Euh, Ici, on a quelqu'un aussi qui est là, peut-être accroché à toi, mais bon, ça peut être un conjoint, une conjointe, un ami qui vient justement, c'est lui qui est la passerelle et qui vient un petit peu te donner cet équilibre, cette force pour que justement, eh bien, tu puisses continuer sur ton évolution. Ici, malgré la difficulté actuelle que tu sois en train de subir, eh bien, c'est un tremplin pour pouvoir ici trouver ton équilibre, hein, pour faire ce grand voyage, entre guillemets, de ce que tu as envie d'entreprendre et de faire. Donc, malgré que les énergies elles soient un peu, on est dans cette fin de mois, et puis je trouve qu'elles sont pas gaies. euh, je trouve que c'est pas fameux, c'est pas jojo, mais sachez qu'il faut les vivre et puis c'est pour justement prendre euh, cet élan, d'accord? C'est vraiment un élan qu'on est en train de subir actuellement. D'où souvent, hein, l'élan, il y a cette difficulté, on monte et après, voilà, on a la grande lancée, hein. Donc, c'est pas pour rien qu'on nous parle ici d'équilibre, hein, des choses qui sont en train de se mettre en place et puis justement des difficultés qui prennent aussi fin. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on nous parle de direction. Il y a des directions qui vont vous être euh, montrées aujourd'hui. Donc prêtez attention justement aux signes, aux symboles qui vont vous être montrés, euh, aux messages que vous allez entendre, hein. Il y a des choses qu'il va falloir prendre pour vous, hein, ça c'est très important. Mais on est beaucoup dans la symbolique. Ici, on a un oiseau qui a une aile rongée, puis l'autre, elle montre une direction. Donc, ça nous mène aussi que tu as envie d'entreprendre énormément de choses, tu as envie de faire, mais d'un côté, eh bien, tu en as peur. D'où ici, eh bien, tu freines avec les panards, tu freines avec tes pieds parce que tu as peur que ça se pète la figure. Mais ça ne va pas se péter la figure. Encore une fois, il faut vraiment que tu gardes cette confiance en toi et puis que tu baisses pas les bras. Et Dieu sait que c'est difficile, hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on nous parle de légèreté. Il y a une légèreté qui est en train de venir. Encore une fois, c'est très particulier cette fin de mois, hein. Je ne vais pas vous le cacher, c'est très lourd. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de... on est en train de nous presser, hein, nous mettre un petit peu à fleur de peau pour justement pouvoir démarrer peut-être ce mois d'octobre euh, avec du renouveau. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la positivité, ça va aller de mieux en mieux, d'accord? Il y a beaucoup de choses, donc malgré qu'on soit dans l'hiver, ça nous amène aussi eh bien, un nouvel élan qui vient. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de nous presser, comme si on pressait un bouton, on enlève tout le caca qu'il y a dedans. Et puis, ben voilà, après ça se soigne, et puis on y va, on est guéri, on avance sur autre chose. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur ce domaine-là, d'accord? Donc, euh, gardez la foi, les petites pousses. On continue ici avec le tarot de Nefertiti.
On a déjà les 2 cartes, c'est bon. Donc ici, on a vraiment le 5 qui nous parle aussi d'équilibre dans ce domaine professionnel. C'est petit à petit, hein. Peut-être que là, bien, tu cherches un petit peu à construire, savoir comment tu vas faire. Tu es encore dans les fondations, d'accord? Et tu es en train de subir parce que, justement, un petit peu comme ici, l'aigle qui ne sait pas un petit peu s'il doit aller ou pas. Ici, tu es défini en tant que le pendu. Donc, tu as des idées, tu as envie de te mettre en mouvement, mais d'un côté, eh bien, tu as peur parce que peut-être qu'il y a aussi le financier qui te bloque parce que tu aurais envie de faire des choses et puis tu ne peux pas. Et puis, tu as peur peut-être aussi de perdre des sous, de perdre quelque chose. Donc, tu es un petit peu indécis. Mais ici, on te dit, eh bien, vas-y, baisse pas les bras, lance-toi, n'aie pas peur, ne crains rien, on est là. On te parle, eh bien, d'équilibre. Donc, je ne vois pas en quoi tu dois avoir peur. Par contre, c'est vrai, c'est peut-être ton ego qui te balance un petit peu du caca et puis qui te peine à te laisser, qui te freine. Hein. Alors, ici, on a le 5 de feu encore. Hein. Le 5 de feu est représenté encore le 5 de bâton hein, qui te dit des interférences entre vos projets. Ces interférences, eh bien, c'est ton ego, encore une fois. Des détails ennuyeux, conflit avec autrui. J'ai vraiment l'impression que ce conflit avec autrui, c'est dans l'actuel. Peut-être que justement, tu ne sais pas comment trafiquer, tu ne sais pas comment faire, et puis ça amène un conflit hein, au sein de ce que tu as envie d'entreprendre. Tu es justement indécis, c'est ça qui amène un petit peu cette boule de négativité. Mais ce qui est joli, c'est que c'est juste des interférences. Hein? C'est pas qu'il y a un chamboulement, c'est pas que t'es pas sur ton chemin. C'est juste qu'il faut être un peu plus pointilleux sur certains domaines pour que tu puisses, eh bien, pour que tes fondations elles soient solides et puis que tu puisses construire et bâtir hein, un empire sur ces fondations-là, d'accord? Ici, avec le 4 d'air, on te dit que l'heure est venue de vous reposer ou de prendre aussi des vacances. Ça, j'ai plus aussi l'impression que vous avez aussi besoin, peut-être pour certains, de mettre un petit peu le haut là pour réfléchir justement à ça, pour pouvoir après vous mettre en mouvement. C'est vraiment cette phase de ce trop-plein qu'il va falloir digérer, comprendre, conscientiser pour après passer à autre chose. D'accord? Accordez-vous aussi un peu de c'est marqué quoi? Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. C'est justement ce que je viens de dire avant. Et la méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc, à travers la méditation, c'est on se centre, on écoute, on essaie de voir aussi les petits messages qui nous sont donnés. La méditation, chacun la pratique à sa façon. On n'est pas obligé de rester là pendant 1 heure immobile et puis hein, c'est pas ça. On a tous une façon particulière de méditer. Hein, il n'y a pas une doctrine donnée. Hein, c'est vous qui devez aussi sentir comment, à quel moment vous arrivez. Il y en a que c'est en faisant de la cuisine, qui sont complètement déconnectés puis qu'ils arrivent à comprendre et à sentir. D'autres, ils font du tricot, d'autres, ils font de la peinture. Donc voilà, à vous de faire, de trouver votre petit truc à vous. Et ici, on a le chariot avec la carte numéro 7, l'archange Métatron, qui te dit qu'il y a une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et ego. Et éloge, pardon. Donc là, on est vraiment dans une résiliation. Donc tout se passe ici, c'est ce chamboulement pour mettre les choses en place, au clair. Il y a une autodiscipline et une volonté. Là, s'il vous plaît, ne baissez pas les bras malgré que. Il va falloir être vraiment pointilleux. Là, c'est vraiment en tout cas le message qu'on te donne. Et puis, si tu sens le besoin, eh bien, tu peux demander de l'aide à l'archange Métatron. Tu allumes une bougie et puis tu lui demandes justement de te venir en aide pour aujourd'hui, pour te donner cette force et ce courage que tu as besoin. Le chariot nous parle aussi de départ, de renouveau, hein, sur un nouveau projet, sur ton empire, mais tu dois peut-être eh bien, trouver d'autres choses, d'autres thématiques qui vont justement pouvoir faire évaluer ce projet-là. D'accord. Encore une fois, je ne sais pas combien de fois j'ai dit DAC, mais c'est pas grave. 14 minutes, mais c'est trop cool. Est-ce que Suzanne va arriver à faire une vidéo un peu plus courte? Ici, le message de ton ange gardien. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Donc, quel est ton besoin? Sois pointilleux, un petit peu comme les courses, hein.
Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Ça, je vous invite à le faire, c'est très important. Inscrivez-y quel est ton besoin, ce dont tu as besoin pour être heureux, pour avancer sur ton plan. Sois pointilleux. C'est pas j'aimerais être heureux sur mon domaine familial ou sur mon plan professionnel. Tu vas être heureux, mais comment tu peux être heureux? En ayant quoi? Euh, des collaborateurs parce qu'ils sont durs à trouver, peut-être des partenariats dans ce domaine-là, mais en quoi tu veux? Il faut être précis. Il faut vraiment faire une liste détaillée, hein, c'est ça. Hein. On n'est pas assez pointilleux dans nos demandes. Hein. Alors ici, on a trois. Je ne vais pas les prendre. J'aimerais juste une carte, s'il vous plaît. L'unité. Alors, quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce jour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Donc ici, il se peut que pour certains, eh bien, vous ayez besoin de vous sentir rassuré par une personne qui est partie, hein, qui vous manque. Et puis justement, encore une fois, faites attention un petit peu à ces synchronicités, à ces symboles, parce que on est vraiment dans la... Comment je pourrais dire? J'ai l'impression que vous allez sentir en fait que la personne, elle est là. D'accord. Moi-même, hier soir, par exemple, j'étais ici en bas, j'étais vraiment en plein questionnement, à savoir comment trafiquer, comment faire. Et puis, j'ai eu un petit coup de mou, parce que je suis humaine, hein, comme tout le monde. Puis tout d'un coup, bah, j'ai ma petite lampe, passée pas la grande, hein, mais j'ai une petite lampe marquée Love. Et puis, elle s'est éteinte pendant, je pense, 20 secondes. Et au moment où j'allais craquer en fait, hein, parce que voilà, j'ai aussi mes petits soucis à moi, hein, donc ce qui est normal, on est tous, hein, on est des humains, on a des expériences à vivre, c'est comme ça, c'est normal. Et puis voilà, j'ai eu ce petit coup de mou et la lampe, elle s'est éteinte, puis genre dans le sens, tu racontes la merde. Tu es en train de dire de la merde. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'éteins pas la lumière. Hein? Tu nous laisses vibrer, tu avances encore. C'est ça qui est important. Malgré que des fois on ait ce petit coup de mou, ce qui est normal, encore une fois, hein? Sinon on serait des machines et puis à quoi bon descendre sur Terre? Euh, on est toujours guidé, d'accord? Donc même si on ne les voit pas physiquement, sachez qu'ils sont là avec nous. Maïs, tu t'es décidé à rentrer. Mhm. Aurais-tu froid dehors? Oui, il fait froid dehors. Bébé a froid dehors. Mais alors, tu viens dire bonjour? Comment il dit bonjour, Maïs? Le coup de vent qu'il me donne, il se barre. Schneid. Allez, quel est le message? L'injustice. On va voir ensemble. Alors... 56. Alors, mais je suis toujours de tuer, je suis jamais, là vous me voyez, je suis jamais centrée en fait avec le plan, hein, mais c'est pas grave. L'injustice. Alors, vous réagissez peut-être fortement à une injustice que vous constatez autour de vous, ou vous avez vous-même la sensation d'être traité de façon injuste.
Vous attirez cette expérience ou subissez cette blessure parce que vous êtes en résonance avec l'injustice portée envers vous comme une mémoire, comme un programme. Probablement que vos parents ou vos ancêtres ont vécu des expériences d'injustice et que ce traumatisme a été imprégné très fortement dans votre système familial. En général, les personnes en résonance avec l'injustice veulent rééquilibrer la balance et rétablir la justice. Mais souvent, elles vont être confrontées au sentiment d'impuissance en voulant apporter la justice par des actes extérieurs. Car, pour moi, en tant que thérapeute, il est avant tout nécessaire de dissoudre le traumatisme de base qui est à l'origine de cette blessure. Tant que nous nous occupons pas de cette blessure, nous restons coincés dans un jeu de victime-bourreau. Nous nous sentons victimes de l'injustice et la personne responsable est notre bourreau. Nous pouvons alors rester dans l'apitoiement sur nous-mêmes et donner ainsi le pouvoir à l'autre. Et même si, en tant que victime, nous souhaitons être dédommagés par l'injustice vécue, nous estimons que les autres, que ce soit les bourreaux, Dieu, le destin, les parents ou la vie en général, nous doivent réparation. Il ne s'agit que d'une maigre consolation pour la souffrance de notre âme. La véritable solution, c'est l'acceptation et la guérison de cette blessure. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes probablement coincé dans cette blessure. Je vous invite à aller au-delà de cette dualité bien-mal, à voir les choses sur un plan de conscience plus élevé, voir aussi le texte victime-bourreau, ce serait pas mal aussi. Permettez-vous de ressentir pleinement vos sentiments d'injustice, prenez la responsabilité de vos émotions. Reconnaissez que si vous restez dans le rôle de victime, vous laissez votre pouvoir aux autres. Essayez de voir ce qui agit en profondeur derrière la réalité visible. Reconnaissez que dans toute situation, vous avez le pouvoir de choisir votre attitude intérieure. Vous ne pouvez pas changer le fait, mais votre façon de le voir. Pardonnez-vous ces expériences douloureuses. Pardonnez à vos bourreaux. Cela vous libère et cela les libère. Ainsi, vous coupez les liens énergétiques qui vous maintenaient dans une forme de codépendance. En ayant transformé les résonances d'injustice, vous attirez alors des expériences plus justes. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, moi, ça a beaucoup résonné. Comme quoi, il n'y a jamais de... Le hasard n'existe pas. Hein. Les choses, elles sortent. Hein. C'est qu'on a vraiment des petits messages aussi pour tout le monde à prendre là-dedans. Donc voilà les petites pousses. Je suis contente, j'ai fait ça en 23 minutes. C'est top. Donc, encore une fois, les énergies, elles sont en général. On n'est pas dans du privé. D'accord. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, à part que je vous kiffe, que je vous fais plein de gros poteaux, que je vous remercie pour vos messages, ainsi que tout ce que vous faites en arrière. Donc, voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, ne vous limitez pas, ayez foi en vous. Et encore une fois, vous savez très bien que vous n'êtes pas seul. Gros poteaux, à demain, bye bye.